Et bienvenue dans La Belle et les Bêtes, ou si vous voulez, LBB, votre talk show humoristique que vous pouvez suivre tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h30, ici même sur la 3. Et bien ce soir, dans La Bête qui embête, Neji embête les Ivoiriens. Après lui, vous aurez Charmingo et Bachirou qui vous parleront des couturiers. De quelle façon? Il faut rester avec nous pour le découvrir. Et puis, Fernandez, dans la rubrique Génie en brou, sera dans les rues d'Abidjan pour vous demander est-ce que vous savez ce que c'est un home cinéma, sinon un home studio en musique. Et puis nous terminerons ce numéro de LBB avec notre invité de TikTok, c'est Sylvain Kouassi, le coiffeur de TikTok. Juste après lui, l'immanquable de cette émission, c'est bien sûr On s'en mêle, dont voici le contenu du jour. Sous prétexte que le premier son n'a pas marché, il décide de ne plus financer ma carrière. Il s'agit bien sûr d'un grand frère d'artiste. Il se demande comment faire pour que le frère en question change d'avis. Et bien ce soir à mes côtés pour détailler ce sommaire, 4 bêtes de scène. Et la première, c'est une bête qui adore charmer. Recevez chez vous Mr. L. Charmingo. Bien sûr, je suis content d'être là parce que je suis l'unique. Soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Ça va, monsieur? Oui, bien, perfecto. C'était bien la matinée, tout ça, vous avez fait quoi? Charmingo, je me suis reposé. Après le repos, je me suis reposé parce que c'est très important de se reposer. Après le repos. Bien sûr. Bon, j'avoue que j'ai pas trop bien compris, mais c'est pas bien grave. L'essentiel, il est là et il vous promet des choses assez intéressantes. Et juste à côté de lui, l'unique, le seul maître, Goré! Bouillaka! Bonsoir la belle, bonsoir à tous! Bonsoir Gogo, ça va? 3 fois bien la belle! Aujourd'hui c'est du bleu, hein? Oui. Comme pour nous rappeler qu'on court vers les vacances et vers l'été. C'est ça, et puis le bleu aussi, oui, ça rime avec la santé. Avec la santé? Oui, vous n'avez pas ça, remarqué? je savais pas que le oui, bleu... dans les centres hospitaliers, dans les CHU ouais. et même dans les maternités, parce que ça apaise. Ça Quand tu te apaise. portes pas bien, tu entres dans un cadre qui est bleu comme ça. En tout cas, Psychologiquement, tu renoues ça- avec la santé. Ah ben Voilà. je comprends mieux là, j'étais un peu fatiguée mais dès que j'ai tourné les yeux vers toi, j'ai eu un sentiment tu vois, de... Je te fais de papillon. Bien sûr. Et... La belle. Waouh! Tu sais, dans la vie, Sacré Gora. oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr, je suis C'est pas d'accord. parce que je te fais Ça confiance. veut surtout dire que c'est parce que vous avez confiance en vos maris que vous ne devez pas fouiller les téléphones. Il faut y aller. C'est pas parce que je te fais confiance que je vais pas me poser des questions. Ouais. Mener mes petites enquêtes, histoire de moi-même me rassurer. C'est dans ça, il y a un gars, il doutait de sa chérie. Et puis la nuit, les deux étaient couchés. Comme elle dormait, il a pris le téléphone, il a commencé à fouiller dedans. Bia, surprise! Il se rend compte que sa chérie sort avec un sugar daddy. C'est-à-dire un tonton du quartier. Le monsieur, il prend le numéro WhatsApp et puis il envoie une note vocale. Il dit, tu n'as pas honte. Toi, vieux comme ça, tu as 60 ans, c'est ma chérie de 20 ans là, c'est elle, tu sors. Tu n'as pas honte. Bon, il envoie un message là. On dirait le tonton l'attendait. Il réagit, action-réaction. Il dit, mon petit, tu sais, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que l'argent qu'elle te donne pour payer ta maison là, c'est moi qui lui donne. Donc, si tu veux dormir dehors là, faut continuer. Non, le gars, il envoie un message. Il dit, tonton, pardon, il n'y a plus même ma bouche dans votre affaire. Mais voilà, quand vous voulez faire de la jalousie, faites les calculs, messieurs. Hein? C'est pas permis à tout le monde. Mais ce qui nous a permis dans cette émission, c'est de frimer. C'est que peu importe le temps, peu importe le jour, on est toujours bien mis grâce à notre frimeuse. C'est la bête frimeuse, Fernandez. Bonsoir Féfé. Bonsoir, la belle. Ça va mon type? Super bien. Et je sais Ah mais t'as décidé de mettre en avant les biceps Oui, tout à fait. et... C'est une question Ok. d'élégance. Voilà, et voilà, il faut avoir la prestance surtout. Voilà. Et c'est pour cela que tu te lèves très tôt le matin Tout à fait. pour aller en salle. Merci. Quoi de plus normal quand on est sur une chaîne de sport? Tout à fait. Mais voilà, faut toujours faire du 3 sport. fois de tonus, Ouais. puis c'est important. Et tu sais, la belle, la boisson, là, c'est pas une bonne chose. Hein. L'alcool, tu veux dire? L'alcool, c'est pas, Ok. c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon voisin, hier, il est rentré à 5h du matin. Depuis 5h du matin, il tape la porte. Attends, il vit seul. Il tape la porte, il tape. Pour lui, il tape pour qu'on vienne ouvrir. Attends, tu vis seul. Mais tu es saoulé là, mais tu Oh, vas mais venir ouvrir pour toi. non! Il tape, attends, tu vis seul. Là, c'est compliqué. Vraiment, c'est. Et cette affaire, elle s'est terminée comment? Ah, moi, il est Comment il a fait pour Il est venu entrer? au travail, donc il est Tu l'as laissé? Eh bien, si vous venez de nous prendre en marche comme par hasard, vous voyez, les dés sont jetés. On essaye de vous permettre de déstresser après vos longues journées de travail. Et pour déstresser, pour rigoler, il faut surtout avoir les tripes. Il faut avoir de l'énergie parce que des fois, quand on rit, on peut avoir des crampes. Pour vous éviter les crampes, on vous offre une dose d'énergie. Et ici, dans cette émission, c'est le docteur Neji. Bon, bon,
Merci à la belle d'avoir donné mon CV et faites attention à ce que vous mettez sur votre CV. Mon cousin ami peut travailler sous la pression. Ce matin, on l'a trouvé en train de serrer le col de son patron. Faites vraiment attention. Et ici, s'il y a quelqu'un qui vous permet de vous sentir à l'aise, aux élèves qui vont maintenant partir en vacances, d'être à l'aise quand même pendant toute l'année scolaire et pendant l'été qui arrive, c'est parce que tous les 18h30, ils ont pu la voir. Belle comme la sirène, éclatante comme le toile du matin. Elle est là, elle est présente. C'est la belle Élise Dago! En fait, je me demande comment tu fais pour pas avoir de copine depuis tout ce temps. Tu sais quand même faire des compliments. On dit, la personne qui parle comme ça là. Ah, devant, tu mouilles. Tu mouilles devant les gars. Mon égie. Ton papa regarde cette émission. Ça énergie. Ouais, ça va la belle et toi? Et voilà, l'équipe est présentée. Elle est bien au complet. On va aller pour les devinettes du docteur Nécus. Original. Alors, pour vous à la Est-ce maison. que la personne qui avait pris les lunettes peut refaire le boulot, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, quand ils n'étaient pas là, j'avais que des bonnes réponses. La personne au Mali en ce moment, elle va pas venir maintenant. Pour vous à la maison et pour la belle ici présente, sans les bêtes de scène, voici la devinette du jour. Merci Fernandez. Qu'est-ce que l'on trouve une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans une heure? Une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans une heure. Jamais dans une heure. Minute. On le trouve une fois dans la minute. Deux fois dans un moment. C'est la lettre M. Ouais, c'est ça. Les esprits d'en haut, l'arrière, à un moment donné, il faudra couper. Pas du tout. Hein. Les oreilles. Ça, c'était plutôt facile, monsieur. Hein. C'était plutôt accessible. Ça, je te rassure. Ouais. Trois fois. Hein. Non, bien sûr. Okay, mais désolé si tu te doutes. Hein. Je vous ai dit de faire confiance à mon père qui a dû consentir de grands sacrifices pour permettre que sa fille fasse des études. Ricouché, oh, ricouché, ricouché, oh, ricouché, c'est mon avalé. Ça finit. En fait, c'est vrai que le ricochet, c'est pas mal, mais le problème, c'est quand on parle de ricochet à 18h, si vous avez envie de pas digérer le dîner, vous pouvez Voilà une très belle énergie sur ce plateau. On ne va pas stopper, hein, on va continuer en embêtant nos stars ici dans la bête qui embête. This is original, c'est vrai que l'oncle Montana n'est pas présent. Mais aujourd'hui, on va vous donner notre version de notre album Réveillez-vous. Chamingo, dans son talent, va nous donner une belle mélodie. Hey, il est midi. Hey, Yao va sonner. Hey, Foutou nous attend à la maison. Wow! Le remix, ça te parle? L'actualité, actualiser les choses, ça te parle? La belle. En fait, parce que là, il est 18h. Du coup, je comprends pas le il est midi. Midi, là, non. Là, il est 18h, il est pas midi. Non, je comprends, c'est heure de Divo. Voilà. Ah, d'accord. C'est l'heure du Mali. Il n'a pas C'est l'énergie. Il n'a pas l'heure. En fait de compte, c'est toi et Montana où j'allais faire l'émission. Pourquoi? Quand il chante, toi tu fais la belle, c'est mieux. S'il n'est pas là, on ne sort pas. Toi, vous deux allez faire l'émission. Alors, on est vraiment de très très bonne humeur et on est vraiment sur une très belle phase ici. Et ce n'est pas que nous, hein, puisque nous sommes qu'à la moitié de l'année, mais nous pouvons d'ores et déjà dire que l'année 2024 est aux couleurs orange, blanc et vert. Pourquoi? Déjà parce qu'en janvier, on remportait la CAN avec les éléphants, mais on ne savait pas qu'au-delà de l'Afrique, on allait maintenant conquérir le monde. Oui, nous sommes bel et bien champions du monde du slam. La Côte d'Ivoire est championne du monde du slam. Et c'est avec 89,4 points sur 90 que Noferima Fofana s'est classée première. Voilà. Et s'il y a des gens qui doutaient, ce n'est pas francophone, hein, on dit du monde, puisqu'elle était devant la Belgique avec 88,8 points, suivi en troisième position du Québec, 88,6, l'Italie, le Madagascar en cinquième et sixième position. Et le Congo qui a fermé la marche. Vraiment, c'est à féliciter. On quitte le slam, on va dans une discipline qui n'est pas, on va dire, très connue ici, qui ne se pratique pas tellement en Côte d'Ivoire. Il s'agit du patinage artistique. Voilà. Ouais. Et la Côte d'Ivoire est championne du monde de patinage artistique.
Voilà, elle est championne grâce à Soro Yene. Voilà, excusez-moi, Soro Yene, hein, l'Ivoirienne, a été sacrée championne devant l'Italie et la Colombie. Et vous voyez, hein, c'est magnifique parce que avant cette dame, avant qu'elle soit championne, c'est-à-dire que dans cette discipline, on pourrait dire que bon, la Côte d'Ivoire n'est pas représentée, on n'a pas de champion là-dedans parce que ce sont les sports de glisse. Le patinage artistique, c'est les sports de glisse. Et en Côte d'Ivoire, nous... C'est pas beaucoup pratiqué. Non. Simplement. Tout ce qui glisse ici, qu'on connaît, c'est Gombo. Et à part Gombo, le groupe Doudou Pessé, que voici. Ben, ils sont où? Voilà. Doudou Pessé qu'on avait reçu ici, hein, qui avait vraiment admiré. Hein. Ils ont fait le patinage artistique ici. Voilà, le sol s'en souvient encore. Et il y a d'autres domaines où la Côte d'Ivoire... Est-ce que vous avez déjà fait le patinage? Pas forcément artistique. Oui, moi, je dois faire patinage. C'est artistique, là, il n'y a pas encore fait. Pâte à modeler, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pâte. Pas du tout. Non. Ah, pas pâte. Mais je pense qu'il faut s'essayer, hein, une fois au moins dans sa vie avant de mourir. C'est assez... Ça semble intéressant. Moi, j'ai jamais essayé, mais... Bon, après, si on dit un truc, on va faire de la pub. Sinon, oui, il y a un espace hôtelier où ça se fait. Ouais. Moi, je fais ça souvent. Où ça? Ils dansent beaucoup la salsa, donc ça, c'est plus facile. Un point danser le salsa, tu glisses. On va continuer. D'accord, mieux. Alors, il y a d'autres domaines où la Côte d'Ivoire l'emporte, comme le championnat national de dictée avec Rekoum, qu'on a participé ici. La Côte d'Ivoire a aussi remporté le titre de champion du monde 2023 des internations de Scrabble francophone. Voilà, sur l'image qui vient de passer avec Habib Alabi, Poka Élysée, Sanoko Mamadou, Sohi Ansem, Baloubi, Seri Franck. Et on a remporté le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes avec Marie-Paul Tchéké Okri qu'on voit sur la photo. Et il y a encore énormément de choses qui sont dans d'autres domaines, pas seulement dans le sport, la musique et la culture. Et 2024 est vraiment l'année des Ivoiriens. Comme pouvait le dire J.C. Puget dans sa chanson « L'année de mon année ». Beaucoup, Neji, on espère. Ce sera également une année pour toutes ces personnes qui nous suivent, une année au cours de laquelle vous allez voir vos rêves, vos vœux, vos projets se réaliser. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on espère surtout que ça va démarrer avec notre victoire face au Gabon dans quelques jours, notamment le 7. Alors, Gora, on démarre avec toi. Tu as un top ou un flop? Oui, mon top vient avec une chanson. Une chanson? Oui. Non, rassurez-vous, c'est pas Rico. C'est... Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Oh, tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je vais récolter. Tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. Isis Kingé, à qui j'envoie de gros bisous, c'est une copine. Featuring Willy Bénédiction. Ouais. Et le nom n'est pas fortuit, Bénédic. Sion. Voilà, sur la Côte d'Ivoire, que je voudrais qu'on ovationne fort. Il faut ovationner les athlètes ivoiriens, champions du monde, champions de tout, dans tous les domaines possibles. Donc franchement, c'est faire honneur au pays, c'est faire la fierté du drapeau du 2-2-5. Et je tiens encore à adresser mes félicitations du cabinet Gogolando à tous ces Ivoiriens. Mais ton le nom du cabinet aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Gogolando. Ah bon, mais je comprends pourquoi vous n'aviez pas... Vraiment des clients que ce ne sont que des clients fictifs, parce que quand on entend le nom, ça fait plutôt fuir. Et là, Gogolando. Oui, c'est une exclusivité mondiale. Hein? Voilà. Et là, j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. On a longtemps accusé les médias. On dit non, certains médias font la promotion de la médiocrité, on fait la promotion des buzz inutiles. Voici des bons buzz. Merci de partager ces vidéos, merci de relayer ces informations pour qu'on puisse les recevoir un peu partout, pour qu'on puisse leur accorder des audiences, des billets d'avion, de voyage un peu partout. Voilà. Quand c'est bon, là, il faut encourager. Donc, félicitations encore à tous ces champions du monde et j'espère, l'année n'est pas encore terminée, hein? C'est pas encore terminé, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. J'espère que ça va continuer. Et puis la belle, je t'assure, il y a des années fastes comme ça. Je t'assure, si on a le sentiment que tout nous réussit. Si la Coupe du Monde était organisée en 2024, voilà, on allait décrocher la Coupe. Bon, allons déjà sur les Jeux Olympiques, qui bien évidemment seront diffusés sur la 3, c'est à partir de juillet. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Notez dans les notes pour ne pas oublier. Merci beaucoup, Gogo. Alors, Fernandez, toi, c'était un flop?
Je donne C'est pour qui ton flop? un flop pour les personnes sceptiques. Les personnes sceptiques. Ce qui veut dire... Il y en a qui doutent d'eux. Mais dis donc aujourd'hui, hein? Après, vous savez, dans la vie, il faut se faire confiance. Quand tu doutes, ça te ferme des portes. Il faut toujours insister. Il ne faut pas dire, ça là, moi, c'est pas fait. Ça là, ça ne peut pas me réussir. Mais dans la vie, rien n'est factu. Rien n'est? Factu. Monsieur, vous avez bien commencé. Vous avez donné la signification de... Voilà. C'est vrai qu'on en arrive là. Voilà. Non, mais c'est même pas impossible qu'il vous l'ait dit. Quand il dit rien Non, n'est fortuit, vous voyez. c'est pas impossible. Il faut te faire confiance. Moi, mon cousin, il a passé le bac 2 fois. Il dit non, c'est pas dit, mais ça fait 2 fois. Troisième fois, il faut laisser. Au moins, il est fatigué. Il sait qu'il ne va pas avoir. Opte lui-même, son voisin de classe, mais ça fait la 22e fois qu'il passe le bac. Mais il est toujours dans la course. Il se dit qu'un jour, ça va aller. venir. C'est ça. Moi, mon grand-père m'a dit, quand le lion te poursuit, le lion même n'est pas encore fatigué, toi tu es fatigué. Donc ça veut dire, il faut toujours insister, quel que soit ce qui est dur, il faut toujours insister. Tôt ou tard, ça va arriver. Mais comment toi-même, la maman, tu dis, moi mon enfant, il sait que ça, examen là, il ne va pas avoir. Mais quand il y a sa tête, on est son papa là, il sait que ça là, il ne va rien faire de bon. C'est les dépenses inutiles. Mais souvent toi-même, tu mets la poids sur ton enfant. Tu mets la poids sur ton enfant. Au quartier, quand on dit non, on lance casting d'animatrice à la télévision, on dit pardon. De toute façon, tu vois, animatrice de LBB, de toute façon, elle est jolie comme ça. Moi, c'est pas joli, pardon, il ne peut pas avoir. Mais il faut te faire confiance. Quand il y a manque de confiance, c'est la défaite. Okay. Et moi, je vous dis, ayez la foi en vous, parce que plus la foi aussi, même quand tu doutes ainsi, en doutant, ça devient aussi la foi. Merci, Vous Fernando. voulez dire que la foi déplace les montagnes, c'est ça? Ça veut dire quand tu doutes là, tu insistes. Voilà. Plus tu doutes, ça te donne une... D'accord. Oui, c'est maintenant que je comprends. Merci beaucoup. Bien sûr. Eh bien, vous connaissez le ensemble de ce soir. Pour y réagir, vous avez deux possibilités. La première, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. La seconde, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Et puis, en attendant que Neji nous lise vos commentaires, faisons place à Bachirou le Boss et mon ami El Charmingo. C'est dans la rubrique La Belle ou la Bête. Vas-y. Vas-y pas. Aujourd'hui, Charmingo, je lâche la bête. Parce que les couturiers, ils pensent qu'on est leurs camarades. Bachir le boss, faut flasher d'abord. À flasher. Chaque fois que je viens ici, là, tu me doubles, tu dis fermeture. Il n'y a pas fermeture, bouton aussi. Ont-ils le même groupe sanguin? Viennent-ils de la même famille? On ne sait pas. Et la question reste posée. Il s'agit de couturiers à Abidjan, appelés communément des tailleurs. Car on sait tous que ce n'est pas pour coudre ton habit, c'est pour tailler ton pain pour te donner. Quand tu leur donnes ton pain pour coudre ton habit, au moment de prendre ta mesure, ils sourient avec toi. Mais il ne faut pas penser que, parce qu'il a souri avec toi, il va coudre ton habit le même jour pour te donner. Il va te dire, passe dans 3 jours. Tu passes dans 3 jours, il te dit encore, passe dans encore 3 jours. Tu passes dans l'autre 3 jours, il te dit encore, il faut passer après-demain, car la femme de mon voisin a accouché. La femme de mon voisin a quoi à voir avec coudre mon habit? C'est leur comportement à Abidjan. Beaucoup de mariages ont été annulés car c'est le même jour du mariage qu'il a décidé de coudre l'uniforme des garçons d'honneur. Le plus bizarre dans cette affaire, quand tu leur donnes ton pain, ils ne vont pas te dire « je ne pourrai pas le faire ». Ils prennent seulement. Il y a certains couturiers, ton habit peut même faire 3 ans chez lui. Et un bon matin, il t'appelle pour te dire « mon magasin a pris feu, veuillez m'excuser ». À cause des couturiers, beaucoup d'enfants n'ont pas eu d'habit de fête car c'est le même jour du Ramadan ou bien de la fête de Tabaski qu'il a commencé à découper les pains. Au regard du comportement des couturiers, au même titre que la PPLC, on va créer aussi une brigade pour traquer tous les couturiers qui donnent les faux rendez-vous. La belle, Charmingo, moi, il y a une question. Entre les femmes et puis les couturiers, qui aime donner faux rendez-vous? Femme couturière. Abidjan, c'est ce couturier qui peut te faire penser que ton portable que tu viens de payer nouveau, c'est gâté. Tu l'appelles ou tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles ou tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles, s'il a décroché, c'est pour te dire, il faut le rappeler. Tu le rappelles encore, il pleure. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il dit, hey, ma grand-mère a avalé pilot. C'est pour ça qu'il n'a pas fait ton habit. Couturier d'Abidjan, il faut te méfier de eux. Charmingo, moi,
Je suis parti chez mon couturier. Il a donné mes mesures. C'est ça, il y a une chose que j'ai remarqué qui est très important. Quand tu rentres dans un atelier de couture, que tu vois un couturier qui a mis mètre sur son cou, on dirait cravate, il faut te méfier. Si jamais il prend tes mesures, on dirait ingénieur en bâtiment, il faut fuir. Aïe. Parce qu'il est là, tour des bras 50. Ma chérie, ça c'est pas bras, hein, tu es musclé quand même. Largeur des épaules 250, yeah. Ça c'est plus épaule, hein, c'est frigidaire débattant. Tour de tête 20. Pardon, je me suis trompé. Tour de tête 50. Ma chérie, ça seulement. Toi, Yacouba, elle dit oui, il faut prévoir 4 pagnes. Parce que les couturiers d'Abidjan, tant qu'on les gifle pas, ils vont pas arrêter le travail. Et puis on doit les gifler avec eux-mêmes leur machine à coudre. Charmingo, moi, je vais donner mon habit chez le couturier. Il a pris mes mesures. Pour venir prendre mes habits, moi, mais j'ai peur. On dirait que c'est demande de visa. Je viens aujourd'hui, on dit c'est pas fini. Je viens demain, on me dit faut venir après, qu'ils n'ont pas encore terminé. Je viens dans 1 mois, on me dit c'est sorti, hein, mais ça n'a pas marché. Tout ça parce qu'il a gâté mon habit. Comment ça n'a pas marché? Affaire de couturier d'Abidjan, il dit c'est devenu trop compliqué. C'est un couturier qui peut te regarder puis il va te dire donne-moi tes mesures. Tu donnes. Il coûte ton habit tous les jours, tu viens, habite-toi demander là, c'est main sur toi. Il te dit il faut faire régime. Faut faire régime. Tu vas rentrer dans toi-même, tu habilles. La belle, ce qui m'est arrivé, qui me fait mal, il te promet que c'est la vérité. Charmingo, il a donné mes coutures. Il a dit d'accord, il a compris. Il a dit, n'a qu'à faire jean slim, pantalon plaqué. Je suis parti, je suis revenu, je vois c'est pas ça. Il dit c'est pas ça, il dit c'est ça. Il dit c'est pas ça, il dit c'est ça. Il dit c'est pas ça, il dit c'est ça. Il dit il t'a demandé pantalon plaqué, tu as fait culotte. Il dit si tu cours vite, les gens vont pas remarquer. C'est à cause de ça, moi, je dis que les couturiers, là, ils fait comme Kif Noubit. Je vais les frapper pour les mettre dans le pain. Mais bravo, hein. Bravo, El Charmingo. Non, toi, t'es pas en 2003, tu vas pas nous corrompre avec ça. Hein, L'ancêtre. Toi, tu as au moins 1903, par contre. Merci beaucoup, Bachirou. Et c'est un travail d'équipe. Et je rappelle que les capsules de Bachirou, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de la 3. Et puis, Charmingo, ça sera la semaine prochaine, c'est ça? Bien sûr, toujours. Ça sera lundi prochain, précisément. Lundi, jeudi, tous les jours. Bon, ok, c'est moi qui t'ai donné l'occasion de parler. Alors, dans quelques minutes, nous allons recevoir sur ce plateau pour Bête de TikTok. Notre invité TikTok, c'est bien sûr Sylvain Kwasi, le coiffeur de TikTok. Et ça sera juste après notre séquence intelligente Jenny Ambrose. Alors, mon cher Fernandez, est-ce que vous pouvez maintenant enlever le bandeau? En fait, c'est fini les tops, les flops. Ah, en fait, je comprends, tu l'utilises pour réduire ton front. En fait, un peu comme les filles, elles ont des tips, genre la meuf, elle met une perruque quasiment là pour réduire de au moins de 2 tiers son front. On appelle les filles front off. Bon, on va revenir à notre Jenny Ambrose, c'est mieux. C'était quoi la question pour nos génies aujourd'hui? Aujourd'hui, on sera en musique. On sera en musique. En musique, on a demandé c'est quoi un home music? Un home studio, oui. En musique. L'émotion, le front off là, on va tuer. Donc, je reprends. C'est quoi? En musique, c'est quoi un home studio? Merci. 5, 4, 3, let's go. Qu'est-ce que signifie home studio? Oh quoi? Home studio. C'est un studio de production quoi? Moi, je vais me renseigner. Non, moi je n'ai pas d'informations sur ça. Tu n'as pas d'informations. Bon, je vais t'aider. Home. Tu peux ne pas connaître. Mais quand tu es dans le studio, ça va t'interpeller. Studio. Ouais, studio. Donc, ça peut t'amener à trouver home studio. Ouais, ça peut être un studio, c'est comme la télévision. Voilà. Voilà. Home studio, c'est comme la télévision. Ouais, un studio, c'est une réplique. C'est dans un coin où on fait une émission. Où, voilà. Qu'est-ce qu'un home studio? C'est un studio américain, chambre, salon. Le studio, je sais qu'un studio, on veut dire c'est un appartement, mais le home là, je ne sais pas. Que signifie home studio? Chambre, salon, où il n'y a pas studio, il n'y a pas studio. Faut dire ça, peut-être encore plus vous entendre. C'est chambre, studio, où il n'y a pas salon, il n'y a pas cuisinier. Ou bien, Merci beaucoup. Ah
la belle, vraiment. Nos génies. Oh, vous êtes magnifique, hein. Voici la bonne réponse. Le home studio est un petit studio d'enregistrement et de production musicale aménagé chez soi. Il contient un ensemble d'instruments et d'outils permettant d'enregistrer ou de produire des musiques et des sons et de les traiter et bien évidemment de les mixer également. Est-ce qu'on va se regarder ce que c'est on va vite fait voir en image ce que c'est un home studio. Mais voilà, tranquillement, là, on a un petit piano, on a des baffles et tout ça. C'est un peu ça à la maison, la belle, j'ai ça. Une petite je pensais que c'était au cabinet. Non, c'est à la maison. À la maison. C'est là que tu as enregistré le fameux recording. D'accord. Tu vas nous ramener après des images de ton home studio, on veut bien voir. Image? Non, il n'y a pas image. Il faut aller pour voir. Fernandez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette émission. Tu vas céder ton fauteuil, non ta chaise, à notre invité du jour. Bien évidemment. Eh bien, si vous aimez TikTok, si vous kiffez TikTok, si vous y passez beaucoup de temps, c'est l'occasion de rester avec nous. Vous allez découvrir ou redécouvrir le coiffeur de TikTok, Sylvain Kwasi, juste après le jingle. Eh bien, avant de recevoir notre invité, j'aimerais vous rappeler le 11 100 mètres de ce soir. Eh bien, voici les propos de ce chanteur coupé-décalé. Il nous dit ceci: sous prétexte que le premier son qu'il a financé n'a pas marché, mon grand frère ne veut plus me produire. Comment lui faire changer d'avis? Eh bien, si vous avez des propositions à lui faire, appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour cette première option. Il faut garder le numéro bien au chaud parce que le téléphone n'est pas encore ouvert pour la deuxième. Laissez les commentaires sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, quelques instants, Neji sera votre porte-parole. Et si vous êtes en train de nous suivre, vous dites, mais moi, je vis un problème qui implique une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou même de la culture. Comment je peux vous contacter? Eh bien, pour nous contacter, il faut tout simplement nous écrire via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. J'espère que c'est bien noté. Vous êtes prêts maintenant à recevoir notre invité de TikTok? On va recevoir ici même sur ce plateau le coiffeur de TikTok, Monsieur Sylvain Kwasi. Boni Nyaore. Ah, franchement, comme quoi la musique, la bonne musique, elle est intemporelle. Bienvenue chez nous, Sylvain. Merci beaucoup. Bonsoir. Mais très, très heureux de te recevoir sur ce plateau. On l'applaudit encore une fois, histoire de passer le stress et tout ça. Ça va? Oui, ça va. Ça, monsieur le coiffeur de TikTok? Oui. Vous êtes prêts? Vous avez ramené vos tondeuses, j'espère? Non. Non, pourquoi? Mais qui va s'occuper de la chevelure de ce monsieur? Qui c'est Gora? Non, Gora, il tient à ses cheveux comme Samson, hein? Faut pas oser. Mais bon, si tu dois... Parce que lui, il a beaucoup de cheveux, hein? Si tu dois lui couper les cheveux, ça peut faire combien comme ça? 99 millions, hein? Vieux. Ah, ouais. Au moins, ça veut dire que tes cheveux coûtent de l'or, monsieur. Ça doit te plaire. Aïe, tu viens vendre sa tête. Ah, c'est à ça que tu pensais? D'accord, Sylvain, bienvenue chez nous encore une fois. Tu sais, dans cette émission, on fait la part belle aux TikTokers, histoire de permettre à vos internautes, à ces personnes-là qui vous suivent, qui sont abonnés à vos comptes, de découvrir d'autres facettes de vous. Mais avant d'être parmi les TikTokers qui passent par LBB, il faut remplir des conditions qu'on va visiter ou revisiter avec Neji. Bien sûr, bien entendu, hein, chacun a son coiffeur, chacun sait comment il se coiffe. Charmingo a son coiffeur, mais je doute qu'il soit tant talentueux que Sylvain Kwasi présent à ma gauche. Parce que Sylvain Kwasi, c'est le coiffeur qui vous détend en faisant une challenge TikTok avec vous sur les musiques qui passent en ce moment. Et ça marche tellement bien qu'en ce moment, il est déjà à 32 000 followers sur le réseau social. Le coiffeur installé à Grand Bassam est vraiment talentueux, il s'amuse et il montre qu'il n'est pas là seulement pour rigoler. Après une bonne coupe, vous pouvez repartir avec la bonne humeur. On va regarder une compilation de Sylvain Kwasi. Il pense tout ce que tu vaux rien. Il te regarde, il ne croit pas en toi. Mais putain, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Ton contact encore. Bon. C'est le 97, c'est quand c'est 99, 80. Allons doucement. C'est les 97, c'est quand c'est 99, 80. Tout le monde, 97, c'est quand c'est 99, 80. Mon petit théâtre. Yeah. J'ai joué. Pourquoi j'ai joué?
ce n'est pas fini. Je n'abandonnerai pas. Il n'y a aucune honte à échouer. Le plus important, c'est de se relever. De ce que les autres pensent de moi. Je vais les faire. C'est une putain de promesse. Franchement, bravo ce que vous faites. Mais moi, la question que je me pose, les clients, ils s'en plaignent pas? Non, au contraire, mais ils sont très contents. Ah, les clients aussi, ils m'attiquent le coiffeur. Ouais. Ouais, bravo en tout cas, bravo. Et bon, je suppose qu'à l'état civil, c'est Sylvain Kwasi ou pas? Bon, l'état civil, c'est Kwasi, Conan, Sylvain, Romaric. Ah bon, comme un bon baoulé, il faut toujours ajouter le Conan. Et s'appeler Romaric. Je sais pas pourquoi ils aiment le prénom Romaric, les baoulés. Alors, comment tu te retrouves sur TikTok? Parce qu'on a des coiffeurs et tout, ils font leur coupe de cheveux tranquille et ils ramènent pas forcément leur boulot sur TikTok. Comment toi, tu t'es dit, mais moi, je peux ramener TikTok, mon boulot sur TikTok et que ça pourrait marcher? Bon, d'abord, faut savoir que Jean, quand il coiffait, d'abord, il faisait pas les vidéos. D'abord, il faisait des vidéos à la maison où il dansait, il faisait les répliques souvent. Maintenant, moi, je me suis dit, c'est à la maison, je dois faire les vidéos là. Souvent aussi, il faut savoir que là, mes clients sont là. Je peux mélanger les deux en même temps. Moi-même, comme je suis moyen badé beaucoup, donc là, j'ai commencé à faire les vidéos. Et puis, vu que ça commence à marcher, donc il dit, c'est mieux. Je vais accélérer en même temps dedans. Voilà, pas laisser maintenant. Bravo. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment que depuis que tu as commencé à proposer des contenus liés à ton travail, ça te ramène plus de clients? Oui. En vrai, il y a des personnes qui t'appellent des fois, allô, j'ai vu sur TikTok et tout. Oui. Ah bon? Même dans mes DM, TikTok, même, il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de demandes de où tu es, tu te coiffes où. Ah oui, bravo. Bénéji, tu as bien voulu qu'on fasse un test avec lui. Bien Je vais te laisser sûr. conduire ce test. On va faire un test, on va proposer des modèles de coiffure à notre cher coiffeur et voir s'il peut les réaliser et à quel coût il estime le prix. Voilà, il les ferait, il estime le prix de chaque coupe de cheveux. On va regarder la première image qui va sortir dans l'écran ici. Première image avec la régie, si la régie est prête. Voilà, voici une coiffure. Voilà, ce genre de dégradé. La pompe. Ça a combien comme ça? Déjà, c'est quoi le nom de la coiffure parce que vous êtes un coiffeur professionnel. C'est quoi le nom de cette coiffure-là? Bon, ça, c'est un triangle penché. Donc, le triangle penché, oui. À combien tu ferais le triangle penché? Le triangle penché, là, vraiment, c'est quelque chose à faire à la nuit. Donc là. C'est que la nuit? Ouais, la nuit, la nuit, aux environs de 22h, tu viens, voilà. Donc, voilà, tu prends combien? 500. 500, d'accord, pas de problème. Pas trop compliqué. Il est gentil, ça va compliqué. Alors, deuxième coiffure. Voilà. Est-ce que tu peux faire ça? Bon, cette coiffure-là, bon, ouais, à 15h. À 15h? Ouais, mais là. Les cheveux de Gora comme ça. Là, précisément, là, c'est au village. Au village. Il faut se déplacer forcément. Oui, voilà, là-bas, la coiffure. D'accord. Bon, ça, c'est pas payé 2 bananes. Et le meilleur pour la fin, hein. On va regarder la dernière coiffure. Cette coiffure. Eunice, tu dois sourire normalement. C'est ta star. Alors, ça, c'est une coiffure, déjà, on voit de l'or dedans et tout. Ça, est-ce que tu peux faire cette coiffure-là? Dans ce genre de coiffure-là, il faut avoir vraiment le mental. Ouais, avoir le mental. En tant que coiffeur? En tant que coiffeur, puis en tant qu'être humain. Voilà. Attends, mais qu'est-ce que tu as dit, Sylvain? Parce qu'avec le courrier à l'intérieur, là, vraiment, c'est très difficile. Puis ce genre de coiffure-là, c'est poulet et un casier de billets. Un poulet et un casier de billets. Voilà. Sinon, simplement, tu peux pas. Tu vas faire, d'accord. Merci beaucoup. Et les tresses Gora, tu peux enlever ton bandeau comme on a Sylvain. Et les tresses de Gora comme ça là. Parce qu'en fait très souvent on lui demande mais Gora c'était une jolie chevelure, comment tu l'entretiens? Et tes tresses, est-ce que tu les renouvelles chaque semaine? Tu les fais à combien? Et il fait la star, il nous dit jamais. Vu que toi tu es un professionnel, ça peut coûter combien comme ça une coiffure comme celle de Gora? Avec le sourire à l'appui. Oui. Ce genre de coiffure là vraiment. Oui. Minimum 1000 francs. Il y a ma petite mère qui fait ça. T'as vu ça? Ouais, 30 minutes, non, fais ça, Elle fait ça à 30 000 francs. Mais comme Gora, il est très gentil, il offre 3 fois plus. Il va faire ça à 30 000 francs comme ça. Il offre quoi? C'est quoi ça? C'est pas toi qui crie ici 3 fois plus tous les jours. Oui, c'est la 3 fois plus de sport. C'est sur la 3, il y a 3 fois plus de sport. C'est vrai. Et ton argent 3 fois moins. Hein? Ouais, franchement, en tout cas, quels sont tes objectifs à long et à court terme en étant sur TikTok, Sylvain? À long terme, vraiment, j'aimerais d'abord
avoir un grand salon et pourquoi avoir des caméras de qualité pour pouvoir faire encore plus de vidéos et de contenu hilarant. Ouais. Bravo. En tout cas, on espère que votre passage à la télé va vous permettre d'avoir des personnes de bonne volonté pour vous aider parce que des jeunes qui font pas que demander mais qui font des choses pour travailler, ce sont des personnes à encourager. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par ici. Tu vas rester avec nous pour notre dernière rubrique. C'est la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Mais de quelle façon? Eh bien, vous, célébrité ou pas, si vous vivez une situation qui implique ces célébrités-là alors que vous n'en êtes pas une, vous pouvez nous contacter via le numéro 01 03 00 33 33. Et puis, on va vous inviter ici dans la rubrique On s'en mêle. C'est ce que ce jeune chanteur a fait avant de nous dire ceci. Sous prétexte que le premier son qu'il a financé n'a pas marché, mon grand frère ne veut plus me produire. Comment lui faire changer d'avis? Avant d'entendre vos propositions de solutions, il faut bien évidemment qu'on écoute l'intégralité de son histoire qui débarque tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Et bien ce soir, mon invité, c'est un jeune chanteur, il fait du coupé-décalé, il est plutôt triste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend de vous et moi? Ben, on va le découvrir tout de suite. Bonsoir monsieur. Bonsoir la belle. Bienvenue chez nous. Merci. Bravo déjà pour cette première sortie, beaucoup de courage et puis qu'est-ce qui vous emmène chez nous? En tout cas, vraiment merci beaucoup. Hein. Parce que depuis cette sortie-là, la sortie de mon son là, vous êtes la première personne à me dire bravo. Vraiment, quand je pense, ça me fait mal en fait. Il y a mon grand frère qui a vu que je me débrouille un peu dans la musique, tout ça. Donc, il m'a fait asseoir, il m'a dit que non, lui il va me produire. Parce que quand il me regarde, je suis pas trop fort, mais la musique, là, c'est le courage et le cœur. Parce que si on doit regarder le talent, il y a beaucoup ici qui sont artistes, ils doivent même pas être artistes. Donc c'est comme ça, il m'a produit. Donc il m'a produit, moi j'allais ici rentrer au studio, il a fait les atalakou, et puis sanga, bah, le son est sorti. Et le son est sorti, il n'a pas su. Comme une maison inachevée que tout le monde dépasse. Personne, même s'ils ont fait challenge TikTok dessus même, on dit que c'est quelque chose. Donc quand il a vu ça, il dit que, il ne peut pas jeter son argent dans un gars comme moi. Mon propre grand frère, même père, même mère. Donc ce soir, moi je suis là, mais je ne sais pas quelle attitude tenir face à lui. Parce que je ne sais pas comment me comporter. S'il va me laisser, en tout cas, c'est pour ça que je suis là ce soir. Surtout peut-être comment le convaincre de continuer, parce que cette première sortie, c'est vrai, ça n'a pas très bien marché, mais ça ne veut pas dire que votre carrière musicale ne va pas marcher. Ça ne veut même pas dire qu'il ne vaut rien. C'est vrai qu'ils n'ont pas accepté la première musique, peut-être la deuxième musique, ça a marché. Voilà, donc comment le convaincre? Vraiment, donnez-moi des idées. D'accord, eh bien on se demande tous, comment faire comprendre à ce frère-là qu'il doit continuer de croire au talent de notre invité. Si vous avez des solutions à lui proposer, ben faites-le sur le plateau de LBB ou encore sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On y va. Eh bien, à côté de Facebook, vous avez une autre possibilité pour réagir, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. Il faut insister. Et quand vous êtes avec nous, il faut, s'il vous plaît, vous mettre dans un endroit calme et baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger. Je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Alors, Sylvain, est-ce que tu as compris un peu quand même le sujet qui nous a été proposé, qui nous est proposé? J'ai un peu compris. Il se demande comment convaincre son frère qui doit lui donner, en griffe, une deuxième chance, une possibilité de faire une autre chanson, donc le financer à nouveau. Comment faire comprendre cela à ce frère? Bon, moi, s'il doit conseiller, s'il doit donner des conseils à son grand frère, là, vraiment, il n'a qu'à arrêter la vie des congélateurs, il n'a qu'à arrêter la vie des bœufs sans os. Voici, il a confirmé ici. Voilà. Il a confirmé pour lui devenir quelqu'un. Il a conseillé au States. Voilà. Donc là, il n'a qu'à laisser ça là. Voilà, il n'a qu'à laisser ça, il n'a qu'à l'aider encore. Alors, Charmingo, quel conseil tu peux donner à ce jeune chanteur pour qu'il puisse aller convaincre son frère de l'aider à nouveau pour un autre titre, pourquoi pas? Charmingo, moi, il dit toujours, il ne faut pas mélanger la famille et les parents. Hein? La famille et les parents. Oui, il faut jamais mélanger la famille et les parents. Ça veut dire quoi?
C'est mon proverbe, moi c'est ton proverbe. Aïe. Le grand frère, il a vu que son petit frère n'est pas fort, mais il n'était pas sûr. Donc il a produit une chanson. Quand la chanson est sortie, maintenant il est sûr qu'il est fort dans vos rien. C'est ton argent, il ne faut pas faire. 27 21 59 93 99. Donnez vos avis si vous ne partagez pas l'avis de Charmingo et si vous êtes plutôt du même avis que Sylvain. Laissez également des commentaires sur la page Facebook de la 3 Gora. La belle. Pourtant, comment convaincre ce frère? Il faut simplement dire au grand frère que showbiz là, c'est comme entrepreneuriat. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Souvent c'est bon, souvent c'est mauvais. Souvent il y a du succès, souvent c'est poteau. C'est comme s'il est en train de dire quand son petit frère échoue à un examen au bac par exemple, s'il doit l'encourager ou bien il doit continuer à l'encourager, il va dire non, comme tu as échoué là, je t'encourage plus, je me retire. La vie là c'est pas comme ça. Hein. Donc, il dit tu es mon tout. C'est-à-dire il n'a pas devant, il n'a pas derrière. Voilà, tu es son devant, tu es son derrière. Donc il faut assumer. Quand on dit grand frère là, c'est pourquoi n'importe qui n'est pas grand frère. Ouais, il faut assumer grand frère. Il y a là. En fait, quand tu es grand frère, surtout quand tu es né dans une famille, quand tu es né là, tu es comme le premier ministre de la famille. Quand il y a petit tout, quelqu'un tousse là, c'est toi envoie. Quand quelqu'un a un petit bobo, c'est toi, il s'envoie. Non, champion, ce que tu as commencé là. Il faut terminer. L'année de ta famille? Comment? C'est l'année de ta famille? Non, je n'ai pas l'année. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'être l'année. Merci Gora, c'est ton avis, on le respecte. Eh bien, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Mettez-vous dans un endroit tranquille, insistez, parce qu'il y a énormément d'appels. Ce sont les personnes qui insistent qui se retrouvent avec nous. Et quand vous êtes là, il faut s'il vous plaît baisser le volume de la télévision, à défaut de l'éteindre. Il ne faut pas que vous essayiez de vous entendre à la télévision, sinon c'est compliqué. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 comme Madame Valentine. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, Madame Valentine. Vous les appelez d'Angré, c'est cela? Oui, c'est ça. On vous dit? Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Très heureuse de vous entendre, Valentine. Alors, pour vous, comment il peut convaincre son frère de le produire à nouveau, de continuer à le produire? Mais ça, bon, moi, je pense que c'est pas parce que le premier n'a pas marché que le deuxième va marcher. D'accord. Donc, le grand frère doit le comprendre. Son petit frère. Voilà, le grand frère doit le faut pas le grand frère va le laisser tomber parce que le premier n'a pas marché. D'accord. Je ne sais pas comment essayer encore. Ça, c'est mon avis. Et on le respecte d'ailleurs. Merci beaucoup, Valentine. Merci. Bonne soirée à Angré. On vous envoie plein de bisous. Et comme Valentine, appelez-nous ou réagissez encore comme ces personnes qui sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Non, pas sociaux ce soir, à réagir. Alors, on a l'un des commentaires qui est très marquant, c'est celui de Dany Sassa Serge qui dit je vois que le chanteur n'est pas trop à la hauteur. Attends, est-ce qu'il chante de la même façon que mon frère demande là? Est-ce qu'il court avec les gens? Si c'est le cas, le grand frère n'a plus le choix que de se retirer. On a des coucous, des Kakou Rodolphe qui salue notre coiffeur ici présent, notre invité. Et on a Soro Lona Abdoulouab qui dit la belle, toujours belle. Hein. C'est gentil. Il n'a pas dit. Alors, moi, je veux bien ton avis sur la même question. Comment convaincre son frère de continuer à le produire? Convaincre qui? Mais son frère, puisque c'est lui qui a produit sa première chanson. Moi, dans l'interview, quand j'ai écouté le son de sa voix, et puis qu'il a dit quand même, gricata, gricata, pam, pam, et puis voilà. Tu sais, yébisa. Bon, c'est fini. Il n'est même pas sérieux. Actuellement, là, tout a augmenté. Tout est devenu cher. Dans le coupé décalé, là, soit tu es comme bébé sans os des mains. Ça veut dire quoi? Lui, il est comment? Tu envoies des proverbes qu'on ne comprend pas, déjà. Soit tu es comme manager confirmé, c'est-à-dire tu donnes des proverbes qu'on comprend, mais on ne peut pas mettre ça sur notre vie. C'est pas si tu vois. Jean Poulet devient quelqu'un? Voilà. Tu vois, non. Tu choisis entre les deux. Maintenant, si tu es trop fort, tu fais le biama. Tu vois, la danse qui fait que les gens, tu es un peu toc-toc, mais tu fais le biama. Tu fais ni l'un ni l'autre, tu fais yepi-sanga, yepi-sanga. Yepi-sanga, c'est au moment où les Gora dansaient dans les discothèques en 1892. Voilà. Mais tu peux pas faire ça. T'es même pas maquillé, une discothèque. Oui, il faut le dire, ouais. Mon père c'est pas maquillé, hein, discothèque. Et il faisait le boum. Et tu as venu à ça pour pouvoir convaincre les autres. Ton grand frère a fait sortir l'argent. C'est ta chance qui était là. Hein. Maintenant, ton grand frère a déjà fait. Lui-même, s'il veut convaincre son grand frère, qu'il lui-même prenne ses propres moyens pour aller essayer. D'accord, c'est ton avis, on le respecte. Merci. Tu vas garder le micro et puis nous dire, est-ce que toi, à la place du frère, tu aurais même produit, déjà, il y a des personnes qui sont très sceptiques dans les histoires de travail en famille. Toi, tu y vas ou pas? Moi, j'y vais. Hein. Pourquoi? J'y vais parce que ça dépend de deux choses. Quelqu'un peut être passionné et ne pas avoir le talent qu'il faut. Voilà, on connaît des gens qui aiment la musique mais qui ne savent pas chanter. Tout comme la personne peut avoir un potentiel. Et moi, je suis mal placé pour dire à quelqu'un de ne pas vivre son rêve, en fait.
Voilà. Ouais, ça, je le comprends, mais il y a des personnes qui se disent, bon, les affaires familiales, comme Souley le dit, Suleiman.bf, les affaires familiales, les constations familiales, c'est toujours zéro, en fait. Toi, tu le penses ou pas? On peut faire business en famille ou pas? On peut Parce que c'est peut-être ça aussi, le frère, il s'est peut-être dit, bon, franchement, les business en famille... Regarde aujourd'hui, tu as Kylian Mbappé, c'est une affaire familiale. La maman qui défend les intérêts de son fils, son papa qui défend les intérêts. On peut faire tant que dans la famille, les gens ont les capacités pour faire. D'accord, pas que ce soit de l'affinité ou juste parce que c'est de la famille. Voilà, la preuve, David Eto'o n'est pas à la FECA Foot. D'accord, ok. Eh bien, si vous avez envie de participer à notre discussion du jour ce soir, c'est un jeune chanteur coupé décalé qui est venu nous voir. Il nous dit, sous prétexte que le premier son qu'il a financé n'a pas marché, mon grand frère ne veut plus me produire. Comment le faire changer d'avis? Eh bien, si vous avez envie de réagir à ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle le numéro 27 21 59 93 99. Il y a beaucoup d'appels. Il faut insister. Quand ça ne passe pas, quand ça sonne qu'il n'y a pas de réponse, il faut insister et baisser le volume de la télé une fois que vous êtes à l'antenne pour qu'on puisse échanger. Alors, Sylvain, est-ce que toi, tu te lancerais dans des business familiaux? Non. Pourquoi? Il y a mon grand frère qui a acheté taxi. D'accord. Notre cousin là. Le village avec ça. Il a fait quoi? Il a laissé au village là-bas. Il a laissé le taxi au village. Il allait là, il fait tout. Quand on a appelé. Quand on a appelé pour lui demander le taxi, il a dit que non, c'est en famille. Quand on venait appeler les grands-parents, venus. Oui. Venus causer de ça. Donc, du coup, les affaires familiales. Voilà, moi, je suis pas dedans. T'es pas trop dedans. Charmingo. C'est ton avis, on le respecte. Je rappelle vite fait le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Charmingo. Moi, Charmingo, quand il donne 200, mon petit frère, il m'appelle autorité. Et c'est pas là pour m'amuser à mon argent. Si il met mon argent, ça doit sortir. Ah ouais. Voilà. Du coup, tu te dis oui, tu peux... Respect. Merci beaucoup. Gora, est-ce que toi tu irais pour des affaires de famille, des business en famille? Bien et sûr, tout ça? l'argent reste en famille, ça circule en famille. On mange en famille. On mange en famille. Imagine, je suis l'avocat de madame. C'est-à-dire, quand on gagne un procès, là, c'est l'argent de popote en même temps. Mais c'est qui ce monsieur qui a toutes les marmailles, en fait? Ah, d'accord. Ça veut dire si tu vas la défendre, que tu remportes le procès, l'argent que tu dois donner, là, c'est l'argent. Là, des crabes, de plots, de viande, en même temps, pour recharger, voilà, le courant, tout ça. C'est ton avis, on le respecte. Un avis qui nous permet de recevoir sur ce plateau Madame Edwige, qui nous appelle de Boaké. Allô, Madame Edwige, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est quel joli nom. Vous allez bien, j'espère. On va bien, je vais bien, pardon. Elle est jolie d'elle. Alors, Edwige, pour vous, comment ce jeune chanteur coupé décalé peut convaincre son frère de continuer à le produire? Ah, ben dis donc, Edwige. D'accord, il faut nous rappeler, Edwige, il faut nous rappeler au 27 21 59 93 99. Ce soir, c'est un chanteur coupé décalé qui nous dit que sous prétexte que son premier son, sinon sa première chanson, n'a pas marché, son grand frère qui a financé la chanson en question a décidé de ne plus le produire. Il se demande comment on fait entendre raison à son frère, comment lui dire que c'est vrai que la première chanson n'a pas marché, mais la deuxième, la troisième, la suite peut être meilleure. Il a besoin de conseils et nos internautes également réagissent. Ils disent quoi, Néji? On a Ougueï Junior Ya qui dit « Dis-lui que pendant le repas, ce n'est pas la première cuillerée qui fait rassasier. Sinon qui rassasie. » Hein? Et ça va comment? Vous appelez Ougueï Junior Ya. Il y a dedans. Vraiment, il y en a qui ont vraiment des proverbes. Là. Alors, je rappelle qu'on sera là également. Demain, ça sera la demi-finale et LBB, c'est votre talk show humoristique. On a rendez-vous tous les soirs, du lundi au vendredi, à partir de 18h30. Alors, et on reçoit également des TikTokers comme Sylvain Kwasi qui est avec nous ce soir. Sylvain, est-ce que tu as un mot pour tes followers, pour ces personnes qui te suivent sur TikTok? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Tu as envie de leur dire un mot? Merci à mes followers. Bon, il a donné un nom maintenant. Ce sont mes clients. Ah oui, ils sont tous tes potentiels clients. Ils sont tous mes clients. Je leur ai dit merci pour leur like et leur partage qui ont propulsé mes vidéos et mon compte à m'envoyer ici. Il a dit merci. Merci aussi à tout le monde. Bravo, bravo. En tout cas, bonne continuation. On te souhaite beaucoup de clients. Gora, pourquoi tu étais choqué tout à l'heure? Non, client. En fait, il y a des mots qui allaitent ton cerveau, c'est ça? Oui, tout de suite, client. Oui, au moins dans sa vidéo, on voit ses clients et toi.
Ah, c'est ça. Hein? C'est ce qui rend les choses difficiles avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, cher ami, ce que moi je peux te dire, il faut essayer de faire comprendre à ton frère que tu travailles. Parce que oui, parfois, des personnes ne sont pas forcément... La musique surtout, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir une très belle voix. C'est la discipline, c'est le travail. Il faut que ton frère sente en toi que tu es déterminé, que tu as envie de faire ce métier et que tu mettes toutes les chances de ton côté pour réussir dans ce métier. Il faut faire en sorte qu'il ait confiance en toi. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne te donne pas ta seconde chance. Parce que oui, en musique, le premier coup, sinon le coup d'essai n'est pas forcément un coup de maître et ça ne définit pas que la carrière sera mauvaise ou pas. En tout cas, si vous nous suivez, que vous êtes une célébrité, vous pouvez vous confier un nom via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup, Charmingo. Merci, Gogo. Merci Sylvain d'être passé par ici. Rien. Et puis bonne continuation surtout. Merci Neji. Original. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez tous les soirs. On se donne rendez-vous demain, toujours sur la 3. Puis n'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Bonne soirée.